Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Alors, petit podcast fait comme ça un peu en freelance. Voilà, j'ai ouvert ma boîte mail depuis 2-3 jours là et j'ai récupéré un petit peu les questions que vous m'avez posées par mail et également sur Messenger. Donc je vous ai fait j'ai un peu regroupé par thème. Il y a des moments, enfin vous allez retrouver des réponses par moment à certaines questions que je ne vais pas forcément citer comme étant une question, mais voilà, vous pourrez trouver des petites réponses. On y va sans langue de bois, parce que j'en ai marre de faire la faux cul. Voilà, je balance un petit peu tout ce dont moi, les ressentis que j'en ai. Voilà, alors installez-vous et à tout de suite. Alors, première question, je vais pas citer les noms, je vais juste citer les contextes s'il y a besoin. Donc, on me demande comment reconnaître un vrai médium d'un faux médium. Alors, donc toutes les réponses que je vais vous donner, encore une fois et toujours, ça ne concerne que mon opinion et vous avez droit d'y adhérer ou pas. Alors, comment reconnaître un faux médium d'un vrai médium? Alors déjà, il n'y a pas de faux médium, il y a des charlatans et il y a des médiums. Débutants ou confirmés, et encore que il n'y a pas de grade médiumnique ni de classement médiumnique. Bref, les charlatans, c'est très simple, hein. Les charlatans, c'est ceux qui sont flous, c'est ceux qui vous vendent à coup de partage Facebook. Allez, je prends un exemple. Allez, je fais un live, partagez. Si vous partagez, je répondrai à une de vos questions. Voilà, ça c'est pour se faire connaître, c'est pour faire du pognon. Alors, est-ce qu'ils sont tous charlatans? Peut-être pas. Moi, c'est des méthodes que j'identifie comme telles. Évidemment, on va faire simple et on va arrêter d'être faux cul. Je les mets là dans ce podcast, je les mets dans le même panier. Évidemment, il y a des exceptions à tout. Donc voilà. Bon, bref. Première méthode, c'est celle-ci. La seconde méthode, c'est écoutez, c'est le médium qui va faire des espèces de divination, de prémonition, de préconition qui sont complètement absurdes. On va vous vendre un discours complètement farfelu. Alors certaines personnes s'y trouvent, alors attention, je ne critique pas les personnes qui s'y retrouvent et qui défendent leur gourou. Les pauvres, j'ai envie de dire, ils savent faire, ils savent vous emmener là où ils veulent vous emmener pour vous soutirer du pognon. Donc, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est voyant, cartomancien, machin, se prétendent médiums. Ou sont médiums. Alors attention, il y a les vrais, il y a les faux, hein. Donc là, je suis sur les charlatans, je reprécise. Donc, ils vont se prétendre médiums et donc ils vont vous vendre leurs services sur des discours qui sont complètement flous, absurdes. Ils vont vous vendre des artifices, hein, c'est-à-dire prenez, achetez ma bougie, achetez ma prière, ou si je prie pour vous, ça vous fera 150 balles, mais vous verrez, ça va aller. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça, c'est pour les plus identifiables, c'est ceux-là. Après, vous avez ceux qui... c'est quand même du charlatanisme, mais bon, je sais pas si vraiment c'est dangereux. Enfin, je serais pas vraiment l'identifier comme des charlatans. Je dirais des charlatans de la pensée spirituelle. Voilà, parce que vous avez le charlatan qui est là pour faire du pognon, mais vous avez le charlatan spirituel qui va, escroquer votre spiritualité, escroquer votre détresse en fait. Enfin vraiment, il va entrer dans votre tête. C'est ce que j'appelle le gourou, hein. Voilà, là vous êtes vraiment les discours sont, moi j'en suis beaucoup, je n'en suis pas, mais j'en écoute beaucoup, notamment sur Facebook ou sur YouTube, hein, ça pullule sur YouTube. Voilà, vous êtes mort de rire quand vous les entendez parler, hein, pour en citer, je n'en citerai pas, mais enfin il y en a certes, il y a notamment une, enfin c'est à mourir de rire ce qu'elle vous dit, mais voilà, donc
je trouve que c'est encore pire que de vous escroquer de l'argent, parce que l'argent, ça reste du matériel, mais quand on escroque quand on escroque vos croyances les plus profondes et qu'on vous manipule à ce point-là, c'est terrible. Donc, les charlatans, vous avez le charlatan spirituel, voilà, et vous avez le charlatan, évidemment, qui va user de ces artifices pour vous escroquer de l'argent. Et vous avez le médium. Alors, le vrai médium, est-ce qu'il y a des vrais, est-ce qu'il y a des faux? Pas forcément. Je pense qu'il y a des médiums qui sont encore très maladroits, dont l'apprentissage est peut-être pas encore fini ou qui débutent à peine et qui s'exercent comme ça sur vous, hein. Mais bon, c'est jamais, c'est toujours fait en conscience et c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est le médium qui souhaite évoluer, qui s'entraîne, qui cherche à comprendre son don. Parce qu'on s'entraîne pas, c'est pas vrai, mais on cherche à comprendre. Donc ça, il y en a aussi, et qui sont très bienveillants, mais qui sont pas forcément au top de la connexion, j'ai envie de dire. Ça, voilà, c'est après avec l'expérience et avec la connaissance de son soi qu'il va arriver à avoir de bonnes connexions et que les connexions soient de plus en plus précises. Donc ça, c'est pas des faux médiums, c'est des médiums qui sont encore en apprentissage. Voilà, et puis vous avez les médiums qui sont complètement, enfin je dirais pas qu'ils sont, qu'on finit leur apprentissage parce qu'on en apprend tout le temps, mais qui maîtrisent déjà pas mal, Et alors ça, comment vous les reconnaissez? C'est qu'ils vous demandent quasiment aucun renseignement. C'est-à-dire que vous allez lui fournir une photo, un prénom, et voilà. Et à lui. Alors, je parle du contact évidemment, je parle du médium spirit, encore une fois, hein, je vais pas dans les guidances ange, archange, guide, je parle du spiritisme, vraiment le contact défunt. Donc là, en plus, c'est facilement vérifiable le contact défunt, parce que quand vous contactez, vous souhaitez avoir les informations sur un défunt, vous savez si la personne, elle vous dit de la merde ou pas, hein. C'est très vérifiable de tester un médium, hein, c'est très facile, hein, donc vous avez le charlatan qui va toujours par des subterfuges, j'ai envie de dire, vous dire oui mais en fait le défunt est pas venu. Donc ça, bon, même si c'est vrai, évidemment, on ne dépend que des défunts. Si le défunt ne souhaite pas se présenter, on n'a pas de contact, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, hein. Mais bon, qui va user de subterfuges, alors parce que la dernière fois, tiens, je vais prendre un exemple concret, une de mes consultantes, enfin une personne qui m'avait consulté, était allée voir une autre médium aussi également, et cette médium lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas contacter son défunt car il faisait la queue pour la réincarnation. Bon, je pense que s'il y avait une honnêteté intellectuelle, elle lui aurait simplement dit il est pas venu. C'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple et probablement plus vrai. Alors, effectivement, des fois, ils ne viennent pas parce que le médium ne convient pas. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Mais bon, voilà, les défunts ne font pas la queue pour la réincarnation, hein. On n'est pas à la sécurité sociale et on prend pas le ticket, hein. Voilà. Bon, bref. Voilà. Comment on reconnaît un mauvais médium? C'est par ce type d'excuses à la con. Enfin voilà, si votre médium, le médium que vous consultez fait preuve d'honnêteté intellectuelle et précis dans ce qu'il vous donne, moi je vous préconise, et pourquoi pas, allez, soyons fous, c'est d'avant de payer une consultation, c'est de demander au médium que vous souhaitez consulter des premières informations concernant votre défunt. Je veux dire par là, moi je procède énormément comme ça, c'est-à-dire que le consultant, avant de lui faire une consultation complète, qui va durer entre 1 heure, 1 heure et quart, 3/4 d'heure, ça dépend, hein, c'est pas moi qui décide, je lui demande de m'envoyer une photo. Sans rien, juste le prénom du défunt et éventuellement sa date de décès, mais ça je la demande, c'est juste pour savoir si le travail de deuil est bien commencé ou si on est au tout début du deuil pour le consultant. Bon, bref. Et si au moment où je reçois la photo, j'ai des flashs, je vais pouvoir lui dire d'accord. Là, on peut faire une consultation parce que j'ai eu ça, ça, ça et ça. Si le consultant me dit oui, ça correspond à mon défunt, à ce moment-là, on pose une consultation.
Voyez ce que j'ai... Testez-le, votre médium. S'il a un flash ou s'il l'a pas. S'il a un flash, alors attention, le flash, c'est pas un contact, hein, c'est à la photo. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que le défunt, effectivement, peut me parler? Est-ce que je suis le bon médium pour donner le message? Et en général, le médium a un flash. Enfin, moi, pour ma part, j'ai un flash, j'ai une chanson, j'ai un ressenti que je vais délivrer au futur consultant ou pas, parce que des fois, j'ai rien, donc j'attends plusieurs jours et je dis attendez, dès que j'ai quelque chose, je vous l'envoie et si c'est bon, on prend contact. Je n'impose jamais, tiens, consultation de telle date à telle heure. Avant, je le faisais, j'ai arrêté de le faire il y a peu de temps parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je forçais le contact et je m'épuisais. Le défunt venait, mais moi, je m'épuisais. Par contre, si j'ai le contact, c'est que je sais que ça va être facile d'y aller, ça va être facile de prendre contact parce que j'ai le flash dès le premier coup ou quelques jours après, ça arrive aussi, hein, ça peut être long. Mais bon, je ne prends jamais de rendez-vous si j'ai pas eu quelque chose qui va identifier le défunt. Voilà. Donc, testez votre médium comme ça. Moi, c'est la chose que je peux vous proposer éventuellement pour que vous soyez assuré d'avoir un message. Voilà. Au moins que vous puissiez, que vous ne payiez pas dans le vent une consultation qui n'aura peut-être pas lieu parce que peut-être que le défunt ne se présentera pas. Parce qu'encore une fois, on est dépendant de la bonne volonté du défunt, s'il souhaite se présenter ou pas. Mais bon, si le médium a un flash et que ça parle de suite au consultant, c'est qu'effectivement, il va pouvoir y avoir une communication. Et là, donc, c'est beaucoup plus simple. Au moins, vous êtes assuré d'avoir quelque chose. Voilà. Donc, y a-t-il des vrais, des faux médiums? Des charlatans, il y en a. Des médiums en devenir, il y en a aussi. Et des médiums confirmés, il y en a aussi. Alors, ne vous fiez pas au prix. Vous avez de très bons médiums qui prennent que dalle, 3 fois rien ou très peu ou des sommes mirobolantes. Le prix, ça c'est vraiment le consultant, le médium qui va tarifer son service, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il est pas cher qu'il est mauvais. Hein. C'est qu'il estime, c'est lui qui l'estime, ou parce qu'il est très demandé, il met des prix très hauts parce qu'effectivement il est confirmé et donc il peut mettre des prix très hauts comme il peut mettre des prix très bas, comme il peut y avoir de l'attente, comme il peut pas avoir d'attente. Enfin vraiment ça c'est très aléatoire. Moi je vous préconise de tester votre médium afin de vous assurer que effectivement vous puissiez avoir un message et surtout un message qui colle avec votre défunt. Parce que si le médium connecte et dit ah ben non, ben finalement j'ai pas le bon, ben vous avez pris rendez-vous pour rien et vous avez payé une consultation pour rien. Donc testez-le. Logiquement, s'il fait preuve d'honnêteté intellectuelle, il comprendra très bien que vous vouliez pas une preuve, mais que vous voulez être assuré des bonnes pratiques. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Vous jetez pas sur ma messagerie pour prendre des consultations parce que j'en fais très peu. Et voilà, je les fais vraiment si je ressens des choses. Voilà, donc déjà pour la question, comment reconnaître un faux d'un vrai médium? Alors, question number 2. Amélie. On m'a dit que j'étais médium et on m'a proposé de m'inscrire dans un groupe de ressenti photo afin de m'entraîner. Qu'en penses-tu? Alors, on m'a dit, donc je suppose que c'était lors d'une guidance avec un médium qui a peut-être ressenti ton ouverture et donc te propose de t'entraîner sur les groupes de ressenti photo. Alors effectivement, j'ai été un peu regarder ce que c'était ces groupes de ressenti photo. Alors je connaissais un petit peu le principe déjà avant, mais j'ai été fouiller un petit peu plus loin parce que c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et effectivement, donc il existe des groupes sur Facebook, alors qui sont en toute bienveillance. N'allez pas les insulter, ils font les choses bien. Qui proposent des ressentis photos. Alors des fois c'est sur des vivants, des fois c'est sur des défunts. Donc moi, encore une fois, je ne vais pas aller sur les vivants, puisque c'est de la guidance, je vais aller sur les défunts. Alors, donc il propose des photos de défunts et demande aux futurs médiums de s'entraîner et de dire ce qu'ils ressentent.
Alors, qu'est-ce que tu vas travailler là-dessus? Alors, si tu as des flashs et que c'est vérifiable. Alors, ce qui est intéressant dans ces groupes, je reviens sur le fait du groupe, c'est que quand vous mettez votre commentaire, vous avez la personne qui a posté la photo qui est capable de vous donner des réponses, c'est-à-dire de vous dire oui, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, ou oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez les réponses quasiment en direct. Donc, c'est un bon entraînement de l'outil, de la manière dont vous allez travailler votre canal. Ce n'est pas grâce à ça que vous allez devenir médium. Voilà, parce que moi je lui ai posé la question et j'ai demandé mais qu'est-ce que vous travaillez quand vous, parce qu'ils sont en général très bienveillants, mais qu'est-ce que vous travaillez quand vous faites les ressentis photos? Et on m'a répondu l'intuition. Alors, est-ce que c'était maladroit de la part de la personne qui m'a répondu ça, puisque l'intuition n'a rien à voir avec un message. Quand vous avez le message, vous avez le message. Ce n'est pas intuitif. Donc, je pense que c'était une méconnaissance de la personne qui m'a répondu, où elle s'est mal exprimée. Mais quand j'ai fouillé un petit peu, effectivement, ça révèle être des tests intuitifs. Où c'est dénoncé de cette manière-là, en tant que test intuitif. Donc, travailler son intuition et travailler sa médiumnité, c'est complètement différent. L'intuition, je ferai un podcast peut-être sur ce qui est réellement l'intuition, mais enfin l'intuition, ça n'a rien à voir avec le message. Le message, vous l'avez ou vous l'avez pas. Si vous allez chercher le message, c'est que vous êtes dans l'intellect et qu'à aucun moment la médiumnité n'est en marche. C'est votre imagination qui va prendre le relais. Donc là, ça m'inquiète parce que soit c'est bien fait, bien maîtrisé, bien encadré, la personne qui mène cet atelier, on va appeler ça comme étant un atelier, qui mène cet atelier a une parfaite connaissance de ses capacités médiumniques et éventuellement peut, parce qu'elle est assez pédagogue et arrivée à expliquer comment ça va être travaillé. Enfin, quand on me dit qu'on travaille l'intuition, et qu'après ces gens-là sont balancés comme étant des médiums sur Facebook ou autoproclamés médiums, ben c'est comme ça que vous avez des problèmes avec les médiums. C'est que tout est flou parce que rien n'est défini. Donc, pour faire simple, tu veux travailler ton intuition, tu vas sur ces groupes, c'est très bien. Maintenant, tu veux travailler ta médiumnité, il faut d'abord apprendre à te connaître et apprendre à recevoir le message. Donc, ces groupes sont très bien pour travailler le canal. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone. Tu imagines, voilà, tu as ton téléphone et ton téléphone sonne, tu décroches et tu as la personne... j'image, hein, évidemment, hein, n'allez pas extrapoler ce que je suis en train de dire. Bon, bref, tu décroches le téléphone et donc tu as la personne qui te parle au téléphone. Eh ben, cet atelier, cet exercice va te permettre de gérer le téléphone, de savoir où te positionner pour recevoir, pour pouvoir décrocher. À quel endroit tu dois cliquer pour décrocher le téléphone. Cet atelier va te servir à ça. Mais à aucun moment, il va être le message. J'espère que j'ai été claire. Donc on fait très attention déjà au « on m'a dit que j'étais médium ». Pour définir quelqu'un de médium, c'est pas en une consultation que ça se fait. D'accord ? J'ai une question qui arrive juste après, je vais la prendre juste après, justement, qui parle au sujet des croyances, tout ça, enfin, bon, bref. On ne définit pas quelqu'un en une consultation de 30 minutes qu'il est médium. D'accord ? Même si, effectivement, je ne doute pas du tout des pratiques du médium, mais qu'il a senti qu'effectivement, il y avait quelque chose d'ouvert, mais il faut accompagner, il faut travailler ce canal. Il faut apprendre à recevoir le message. Apprendre à ne pas interpréter de façon ferme le message. Parce que le médium interprète le message. Hein. Quoi qu'il arrive, quand on reçoit un ressenti, on interprète le ressenti. Quand on a une phrase, on a une phrase. Quand on a un flash visuel, on a un flash visuel.
Quand on a un flash auditif, on a un flash auditif. Mais quand on a un ressenti, on l'interprète. Et des fois, on a un ressenti plus flash, plus machin, on est obligé d'interpréter. Donc ça va vous apprendre, c'est ce que je disais avec le téléphone, à savoir sur quel bouton appuyer pour pouvoir décrocher et recevoir le message. C'est tout. À aucun moment, c'est pas parce que vous avez été dans le mille en disant mémé Jeannette, elle aime bien les tartes à la fraise, que vous êtes médium. D'accord ? Voilà, ça n'a rien à voir. La médiumnité, elle va aller beaucoup plus loin que ça. Donc c'est un bon outil pour travailler le canal. Mais ça s'arrête là. D'accord ? On ne devient pas médium sur ces groupes. Hein. D'accord ? Ça, on est très clair. Hein. On est très très clair. La médiumnité, ça se travaille. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de remise en question. C'est pas sur un groupe Facebook qu'on devient médium. Donc on m'a dit que j'étais médium et on m'a conseillé d'aller, c'est très bien. On t'a dit que tu étais médium, j'en doute pas. Je ne te connais pas, je ne sais pas sur quels critères s'est posé ce fameux médium pour t'annoncer ça. Donc je remets pas en question ce qu'il dit, je ne sais pas. Et les groupes de ressenti photo, attention, ça travaille l'intuition. Voilà, ça travaille pour eux, hein. Attention, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein. Ça travaille l'intuition, pour moi ça travaille juste le canal. Voilà, ça affine le canal pour pouvoir recevoir les messages, mais à aucun moment ça n'est précis. De toute façon, vous le voyez, hein, les gens qui sortent des ressentis photos, vous le voyez très vite. Hein. C'est très flou ce qu'ils vous disent, c'est souvent les défunts sont tous plus ou moins identiques, y a pas de précision. Il n'y a aucune précision, c'est très très flou. Ça, si vous voulez, ce qu'ils vous disent, ça peut coller à 98% des défunts. Voilà, il n'y a rien de précis parce qu'encore une fois, ils ont travaillé... vous savez, c'est un peu comme le coiffeur, quoi. Il voit tellement défiler de gens qu'à un moment, il peut même dire le métier de la personne tellement il a l'habitude d'en voir et tellement il discute. Donc c'est pareil, hein. Voilà, pour moi, on est sur le même style de travail. Voilà, donc attention, oui, peut-être que tu es médium, je ne sais pas sur quoi elle s'est posée, sur quoi elle s'est basée. Voilà, je te conseille de prendre contact avec moi et on en discutera mieux. Voilà, si tu en as envie. Et les groupes Facebook, pourquoi pas, mais attention, ça ne travaille que le canal. Voilà. Alors, troisième question, le médium est-il nécessairement croyant ? Alors, je suppose que tu veux parler de la croyance religieuse. On va développer un petit peu tout ça. Non, le médium n'a pas forcément de croyance dite religieuse. D'accord ? Il a ses croyances à lui, qui lui sont propres, souvent faites d'expérimentation. C'est pour ça que ça lui appartient. Les croyances, si vous voulez, moi je me méfie beaucoup des médiums qui étalent leurs croyances religieuses Alors non pas parce que c'est tabou, je suis tout à fait même très contente que les gens maintenant osent parler de leur religion et je trouve ça très bien. Par contre, mêler la religion au dogme de la spiritualité tel qu'il est pratiqué par les médiums, encore une fois, c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est New Age, parce que c'est Blavatsky qui nous a fait un micmac de mélange de religion et qui a mis ça dans la spiritualité telle qu'elle est pratiquée maintenant. Le médium n'est pas forcément un croyant religieux. Absolument pas. Voilà, donc vous avez beaucoup de médiums qui... alors, je ne suis pas dans leur tête, encore une fois, je fais une analyse à froid de ce que je lis sur Internet, d'accord ? C'est vraiment moi et mon opinion. Encore une fois, je ne me permets pas de donner de nom, mais bon, enfin, vous en identifierez 50 000, hein, vous avez juste à aller sur Facebook pour vous en rendre compte. Vous avez beaucoup de médiums qui allument des bougies à l'ange, qui ont des chapelets, qui sont on va dire de confession christique. Pourquoi ? Parce que ça vient de Blavatsky, quoi. C'est-à-dire qu'avant ils l'étaient pas, et puis d'un seul coup ils le sont devenus. Alors pourquoi pas ? Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent, mais quand ça entre, si vous voulez, quand ça rentre dans une pratique
de la médiumnité, c'est New Age. Vos croyances, elles n'ont pas à entrer dans vos croyances religieuses, je précise toujours. Vos croyances religieuses n'ont pas à entrer dans la pratique de la médiumnité. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous me demandez mon parti politique. Ça n'a pas d'intérêt. Ça a été intégré, c'est une mode du New Age, c'est une mode de Blavatsky par la théosophie qui a été ancrée. Et donc, vous avez forcément tous les médiums, ou 90% des médiums, qui vous sortent ou des croyances bouddhistes, ou des croyances christiques, bon, c'est très bien en soi, enfin moi j'ai pas de problème avec ça, ils font bien ce qu'ils veulent, mais quand c'est présenté dans la médiumnité, on est sur un mouvement New Age. Voilà, pour moi, la croyance religieuse, elle est propre à la personne et elle appartient à la personne. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'elle doit rester cachée, absolument pas. Mais si pas. Alors, ça voudrait dire que je ne peux faire des contacts qu'aux catholiques, ou qu'aux bouddhistes, ou qu'aux shintoïstes, ou que. Voilà. Bref, c'est comme un parti politique, ça vous est propre, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'étaler à tout le monde. Ben, c'est pareil. Moi, je l'estime, hein, attention, c'est mon opinion, qu'on n'est pas obligé de mettre ses croyances christiques ou autres de partout, des Jésus, Marie, Joseph à chaque contact défunt. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense que la religion est une croyance qui vous est propre, qui vous appartient. Et à moins d'être dans un mouvement religieux et de le hurler, enfin, ça n'a rien à faire sur la pratique de la médiumnité. Ça n'entre pas en compte. C'est comme si je faisais entrer la politique dans mes contacts médiumniques. Ça n'a rien à voir. Donc non, tous les médiums ne sont pas croyants religieux. Moi, je ne suis pas du tout croyante religieuse et ça ne m'empêche pas d'avoir des contacts défunts. Beaucoup utilisent ça aussi en protection. Alors ça, je l'entends beaucoup, que ce sont des protections, pourquoi pas, c'est une croyance. C'est une croyance, ils croient que porter un chapelet les protège, c'est très bien, ils y mettent le pouvoir qu'ils y veulent. C'est comme tout, hein, ça n'existe que parce que vous y croyez. Donc pourquoi pas? Maintenant, de là à dire que tous les médiums sont christiques ou autres, non, c'est faux. Voilà. C'est faux. Je vais attaquer de suite sur la question. C'est, je sais plus qui m'avait posé. Je vais sauter une question. Je vais attaquer de suite sur celle-là. C'est les enfants médiums. Alors, j'ai une personne qui m'a demandé si l'enfant médium était nécessairement d'une famille de médiums. Non, absolument pas. Ça, c'est une fausse croyance. Et en fait, on utilise ce terme de médium et on utilise des biais de confirmation. C'est-à-dire, je suis médium parce que ma mère est médium. Mais à aucun moment, vous vous êtes posé la question de savoir si c'est pas parce que vous vivez dans cette ambiance-là. Alors, j'en ai rencontré beaucoup de parents qui me disaient, voilà, mon fils voit ça, ma fille voit ça, ma fille est médium. Et en discutant avec les enfants, parce qu'évidemment, moi je fais pas ça, je dis pas t'es médium juste en regardant le gamin et en disant il a le canal ouvert, tous les mots ont le canal ouvert, hein, donc on se détend avec cette idée-là. Et bien je me rends compte qu'en fait c'est un désir des parents. L'enfant doit avoir un pouvoir. Alors on sait tous que là les enfants qui vont naître, quand on écoute les parents, ils vont tous mettre au monde la 8e merveille du monde. Hein. Ça, tous les enfants là à naître ou qui sont nés là sont des génies en puissance. Donc ça, c'est contextuel, c'est sociétal. Hein. Ça, on s'en rend compte très vite. Si l'enfant est pas doté de... Oui, s'il est un peu différent aussi, hein, parce qu'on a des enfants qui sont différents, qui sont un peu dans leur monde. Alors c'est pas forcément pathologique, il n'y a pas forcément de pathologie derrière, mais c'est des gamins qui ont juste envie qu'on leur foute la paix. Et donc les parents, il faut bien trouver une signification à ce comportement-là. Donc s'il est pas malade, il est médium. Voilà, donc en fait c'est un désir des parents, on s'en rend très vite compte, puisque l'enfant, lui, il a juste envie qu'on lui foute la paix, quoi. L'enfant médium, c'est rare. C'est rare quand il est capable d'expliquer les choses avec un vocabulaire d'adulte et qu'on puisse comprendre réellement où il en est. Donc si vous suivez des enfants médiums, c'est que vous avez déjà fait un gros travail là-dessus. Donc, l'enfant médium, voilà, je reviens un petit peu sur ce que je disais. Dans 98% des cas, l'enfant qui est défini comme médium, en fait,
Quand on dit que c'est héréditaire, c'est qu'il a été élevé dans cette espèce de spiritualité, en fait. Hein. On s'en rend compte très très vite. Hein. On a des parents qui sont très orientés et qui orientent beaucoup l'enfant. C'est plus difficile, ou pour moi c'est plus flagrant quand les parents sont complètement démunis face à ce qui se passe. C'est-à-dire que même eux rejettent l'idée de l'enfant médium. Là, on se rend compte en discutant avec l'enfant que c'est pas des délires des parents. L'enfant voit bien, l'enfant entend, l'enfant est capable de ressentir et de définir ce qu'il voit, et le parent est démuni face à ça. C'est-à-dire qu'en général, ils sont passés par 12 millions de psys qui n'ont absolument rien décelé, mis à part peut-être une hypersensibilité chez l'enfant. Et ils se retrouvent démunis face à ça. Et là, ils se disent, bon, on va peut-être essayer du côté médiumnique, quoi. Et souvent, on se rend compte que là, oui, on a vraiment affaire à un enfant médium. Mais moi, l'enfant qui sort, dont les parents sont médiums, c'est compliqué parce que l'enfant mime son parent, donc là on va plutôt le définir vers l'âge de 17-18 ans, où vraiment va y avoir, parfois avant à l'adolescence, mais enfin en général à l'adolescence, l'enfant médium coupe sa médiumnité. Lui, il veut passer une adolescence, il n'en veut pas de ce truc. Donc voilà, c'est vraiment très particulier, c'est propre à chaque enfant, mais non, ce n'est pas héréditaire. Ça, c'est pareil, ce n'est pas forcément héréditaire. Ça, pareil, je pense que c'est une croyance. Moi, pour beaucoup, les enfants médiums que j'ai rencontrés, effectivement, il y a peut-être une sensibilité déjà chez un parent, mais qui n'est pas définie comme telle. C'est-à-dire que le parent ne le sait pas. Lui, il va dire, oui, mais moi aussi, quand j'étais gamin, j'avais ça. Oui, mais on l'a pas défini comme médium, donc il n'est pas rentré dans cette espèce de mouvement mystique. Donc pour lui, ça lui parle pas du tout. Et son enfant, lui, là, il va être plus à l'écoute que peut-être ce que l'a été son parent avant. Et lui, il va être plus à l'écoute de son enfant. Et là, il va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui va pas. Mais en général, le chemin est long. Il est plein de questionnements pour les parents. Et c'est jamais une réjouissance quand on apprend à un parent que l'enfant est ouvert et qu'effectivement il capte. C'est souvent une source, c'est vraiment un problème. Voilà, pour les parents c'est souvent un problème, et si le parent s'en réjouit, c'est que les 3/4 du temps, effectivement on est dans un mouvement mystique et ça c'est sociétal. Hein, voilà. L'enfant doit être parfait et tous les enfants qui naissent sont... C'était ironique quand je parlais de ça, évidemment. Tous les enfants qui naissent sont les 8e merveilles du monde. Tous les enfants sont parfaits. Voilà, donc là c'est ce qu'on entend, de ce qu'on entend à ce niveau-là. Donc les enfants médiums, il en existe évidemment, ils sont identifiables, mais il faut faire preuve quand même, il faut se poser, il faut bien réfléchir, c'est pas... on n'annonce pas comme ça à un parent que son enfant est médium. Il peut avoir de lourdes conséquences, même pour l'enfant, parce que l'enfant est en construction, hein, je le rappelle. L'enfant est en construction, si on le définit en tant que médium, il va grandir avec ça. Donc si le diagnostic, avec des gros guillemets, hein, est mauvais, l'enfant va grandir avec ça dans la tête, hein, donc il se construira autour de ça. Donc là, on fait très attention. Voilà, faut être très très prudent, très pragmatique. Faut pas partir dans des délires. Et surtout vous, parents, si jamais il y a des parents qui m'entendent et qui ont cette interrogation-là, faites très attention aux personnes que vous contactez pour identifier ça. D'accord ? On n'oublie pas la médecine. Il y a des maladies psychiatriques, psychologiques qui donnent cette impression de médiumnité, hein, donc on fait très attention avec un enfant, hein. Un enfant c'est en construction, hein, donc si la brique elle est mal mise, il y a tout l'édifice qui s'effondre, hein. Donc on est très prudent, et pitié les parents mystiques, soyez prudents, d'accord, votre enfant il est comme il est, hein. Voilà, donc ça c'était pour la question les enfants médiums, hein. Et donc on va finir avec une réflexion que comment dire, j'affectionne tout particulièrement. Amélie, c'est quoi ton problème avec le New Age ?
Alors, j'espère que c'était pas une question, c'était pas agressif. Je l'ai pas pris comme tel, hein, je rassure l'auditeur qui a écrit ça. C'est quoi mon problème avec le New Age? Bah tout, le New Age. Pourquoi Parce que c'est pernicieux, parce que beaucoup rentrent dans cette espèce de mode qui existe depuis, je dirais, plus de 100 ans. Dans cette espèce de mode qui n'a pas de... qui n'a alors, déjà aucun fondement, si ce n'est comment dire, les gourous fondateurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... On n'a personne à accuser de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est dit, c'est répété, c'est comme... il y a des ramifications partout, de croyances, et on mélange, et tout le monde s'y perd. Alors je dis pas que le discours doit être lisse, ça c'est faux. La spiritualité c'est un mouvement de pensée. Voilà. La spiritualité c'est pas une science, c'est une manière de penser, c'est une philosophie de vie, la spiritualité. Et le problème c'est que dans cette philosophie de vie, on n'a personne à qui se référer, si ce n'est des pseudo-gourous qui nous donnent des messages par le biais de trance, de danse, enfin c'est n'importe quoi, par des canalisations, on ne sait pas ce qu'elles canalisent, probablement les égouts, mais enfin ce qu'on nous sort c'est de la daube, rien n'est concret, rien n'est... Je dis pas que tout doit être... On peut pas donner les chiffres du loto. Moi, je l'entends souvent, ben, t'as qu'à donner les chiffres du loto. Mais mon gars, si j'avais les chiffres du loto, déjà d'une, je les donnerais à tout le monde, hein, comme ça tout le monde gagnerait un petit peu, et ça se saurait. Donc on arrête avec ça, c'est un mouvement philosophique. On arrête de croire que la médiumnité est capable de donner les réponses à tout. Non, c'est une philosophie, d'accord ? Et qui, dans cette philosophie, on intègre la médiumnité, cette capacité que les médiums ont à traverser la sphère matérielle et pouvoir effectivement capter des choses qui sont au-delà de la sphère matérielle. Voilà. Donc la spiritualité, on arrête. Moi, j'ai vraiment un problème avec le mouvement New Age parce qu'il n'y a rien qui est défini, parce que c'est particulièrement dangereux, parce qu'il y a des dérives sectaires. Alors on utilise des biais de confirmation. Allez, je vous prends l'exemple. Je vais vous prendre une théorie que tout le monde connaît, la théorie de l'abondance, ou de la pensée positive. Voilà, allez, on va penser positif. Alors c'est très bien. Oh là là, penser positif, mais alors, mais allez-y à fond parce que c'est très bon pour le moral. Bref, mais ça, pour beaucoup de personnes, ça les empêche à un moment de penser négatif. Mais la pensée négative est constructive aussi. C'est-à-dire que c'est des gens, allez, je vous prends un exemple. Vous avez un gourou, même si vous ne le définissez pas en tant que gourou, c'est un gourou. Vous avez un gourou et il vous dit, voilà, il faut penser positif, et puis donnez-moi de l'argent, parce que l'argent amène l'argent. Voilà, donc vous allez lui donner de l'argent, puis à un moment, ben, vous allez vous dire, oh, mince, moi j'ai plus d'argent, quoi. Mais vous allez vous interdire de penser à vous, c'est-à-dire vous n'avez plus d'argent, au profit du gourou, parce que c'est grâce à lui que vous en êtes là, en fait, que vous avez cette pensée positive. Donc vous allez vous interdire de dire, maintenant ça suffit. Parce que vous allez avoir peur du retour de bâton, parce que c'est ce qu'on vous met dans la tête. Mais à un moment, arrêtons. Arrêtons parce que c'est dangereux, parce que vous existez plus que par ce qui est dit sur Internet. Mais combien j'en ai qui me disent, mais qu'est-ce que tu penses de tel groupe, mais qu'est-ce que tu penses de ça, mais vous avez juste à chercher, les gars. Et cherchez, renseignez-vous. Vous rendez vite compte que le vocabulaire qui est utilisé est suspect, qu'on utilise des biais de confirmation, parce que si une fois vous avez gagné au loto, parce que pendant 21 jours vous avez fait vos prières à je ne sais quoi, mais putain, des fois c'est juste un hasard, quoi. Ben c'est bien, tant mieux, vous avez gagné, mais ne faites pas votre vie autour de ça, quoi. Parce que la vie c'est pas ça. Parce qu'il faut être ancré. C'est important l'ancrage, donc on arrête. On a des croyances qui sont absurdes. Moi j'ai vraiment un problème avec ça parce que j'ai beaucoup de gens, j'en récupère beaucoup qui sont dans une telle détresse qui s'interdisent même de penser. C'est-à-dire que leur propre pensée est complètement aliénée par la pensée du groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le groupe pense ça, donc si moi je pense différemment, ben,
qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors déjà, je suis perdue, mais alors là, si en plus je perds cette force qui est le groupe, parce que c'est souvent des groupes, et c'est fait dans la bienveillance, hein, c'est jamais... c'est fini, hein, les sectes où on vous séquestre, ou non, non, c'est tout fait dans la bienveillance, et c'est tout insidieux, voilà, c'est jamais dit clairement, mais on vous fait penser que il faut faire ça, mais jamais on vous dit fais ça. C'est-à-dire qu'on se couvre derrière cette espèce d'honnêteté comme ça, où on vous dit mais moi je l'ai pas dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est comme les gens qui canalisent les anges, ah non mais moi j'ai pas dit ça, hein. Moi c'est les anges qu'on dit, mais enfin fais preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est passé par ton canal quoi. Moi je dis à un moment, il faudrait aussi mettre en responsabilité les gens qui sont là et qui délivrent des discours quoi. Parce que c'est dangereux les discours, il y a certains discours, pardon quoi, hein. Il y a certains discours où... ouais, putain, ça fait peur, quoi. Alors, il y a deux choix. Soit, effectivement, c'est des charlatans et ils sont là pour prendre du pognon, vous vendre des formations à 1700 € les 10 jours ou je ne sais quel truc, où vous allez vous tripoter entre vous pour trouver le mantra ou je ne sais quelle autre pratique de l'amour intérieur et l'amour de l'autre. Mais enfin bon, on part sur des dérives sectaires. Enfin bon, bref, ça va vous coûter pas loin de 2000 balles. Donc vous avez ce discours-là qui est inquiétant, mais vous avez les personnes derrière qui sont en détresse, quoi. Donc on fait attention. Alors il n'y a pas de méthode pour se sortir de là. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, de surtout pas oublier son esprit critique. Voilà, l'esprit critique est important. Et il va surtout vous cadrer. Donc moi j'ai vraiment un problème avec le New Age. Donc moi les gens qui viennent qui me parlent des dimensions, des machins, peut-être, enfin, ça m'intéresse pas. Je vais pas les critiquer, je m'en tape en fait. Voilà, j'ai pas d'opinion dessus, je m'en fous. Donc, c'est New Age, ben voilà, j'aime pas. Donc c'est pour ça que, quel est mon problème avec le New Age? Le problème avec le New Age, c'est qu'il n'y a rien de clair, quoi. C'est-à-dire que les discours sont bateaux, ils veulent tous dire la même chose et en même temps ils veulent absolument rien dire, il n'y a personne qui assume rien. Les canalisations des anges, oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ange. Alors en plus, il y a les manières de... Enfin, voilà. Il y a les manières dont sont délivrés les messages, ces espèces de canalisations qui... Alors on allume sa webcam et on canalise. C'est magnifique, mais c'est extraordinaire. Mais c'est des prophètes, hein. Moi, je l'ai vu, ça, hein. C'est-à-dire qu'on allume, il y en a une notamment sur internet qui est en train d'exploser, je ne sais, alors il faudra qu'on m'explique si quelqu'un a la réponse, mais enfin dès qu'elle allume, et elle le dit elle-même, hein, que dès qu'elle allume sa caméra YouTube, elle canalise les anges, ou les guides, ou je ne sais quoi. Elle sait même pas déjà elle ce qu'elle canalise, parce qu'elle le dit aussi ça. Alors moi, cette honnêteté-là, c'est de dire je sais pas ce que je canalise. Enfin, il y a sûrement beaucoup de monde dans sa tête. Mais je veux dire, c'est extraordinaire quand même, vous trouvez pas? D'arriver, d'allumer la webcam et d'un seul coup, l'ange vient, il vous délivre un message, ou les guide. C'est extraordinaire, c'est des prophètes. Non mais, enfin... Voilà, et puis dès qu'on remet en doute, ou dès qu'on pose des questions précises, ben là d'un seul coup, on répond plus à rien. Les anges sont morts de rire, ou les guides sont morts de rire. Dès que la question est précise, les guides sont morts de rire. Et on invente une excuse bateau. Mais faites attention au discours. Enfin, moi, franchement, je vous préconise vraiment pour les gens qui sont... Alors, il y a des gens qui sont complètement adeptes et j'ai pas la prétention de dire c'est mauvais, sortez de là. Moi, c'est mon opinion. Mon opinion, c'est de la merde, sortez de là. Voilà, je vous la donne clairement. Mais... il y a des gens, c'est bon, ils sont ancrés là-dedans, on les sortira pas tant qu'ils n'ont pas eu l'expérience foireuse, ils resteront là-dedans et on pourra malheureusement rien pour eux. C'est pas en allant agresser ces gens-là qu'ils vont voir. Enfin, mais pour les gens qui sont pas encore dedans et qui ont encore des doutes et qui se demandent si vraiment c'est une canalisation, vous avez juste à regarder. Hein. Vous avez juste à regarder la manière dont c'est canalisé. Et là, vous avez votre réponse. Hein. Ils canalisent rien du tout. Hein. Voilà. Hein. Après, les gens qui tirent les oracles et tout, ils ont certainement une méthode à eux. Enfin, ça, je critique pas parce que je pense que c'est très particulier, en fait. La cartomancie, tout ça, il y a certainement le tirage veut certainement dire quelque chose et ça part un assemblement de cartes qu'ils arrivent à dire les choses. Donc là, je vais pas sur ce terrain-là, je le connais pas. Par contre, la canalisation, je connais bien. Et quand je vois ça, des fois je suis mort de rire, honnêtement, des fois j'ai envie de pleurer parce que quand je vais lire les commentaires et que je vois que y a des gens qui s'interrogent et qui disent mais attendez, c'est quand même curieux, vous trouvez pas? Ils se font laminer, hein.
Ils se font laminer parce qu'il y a des adeptes et c'est très bien, tant mieux pour... Enfin voilà, je pense que c'est dommage parce qu'à un moment, on se réveille et on se sort de tout ça. Tout le monde ne reste pas là-dedans. Et voilà, donc mon problème avec le New Age, c'est le New Age. Voilà, tout simplement, c'est ces croyances complètement absurdes qui aliènent votre raisonnement. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour que vous réfléchissiez plus et que vous ayez l'opinion du groupe en fait. Et là, moi, ça me dérange. Et j'en ai rencontré, hein, je veux dire, je connais des médiums qui sont dans le New Age et qui, putain, pourtant sont bons, quoi. Et qui sont dans des croyances qui les limitent complètement parce qu'ils sont dans ces croyances-là. Ils sont complètement limités parce que la vérité est celle qui... C'est le dernier qui a dit qui a raison, quoi. Donc arrêtez de croire que si des livres sont édités, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a plus de livres que de lecteurs. Tout le monde peut éditer. Voilà, tout le monde peut éditer. Il suffit que vous ayez un peu d'argent, vous faites de l'auto-édition et vous arrivez à éditer un livre. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est pas une preuve. Ça l'était avant, parce qu'avant c'était lu, c'était voilà, fallait rentrer quand même dans une catégorie. Enfin, voilà, on pouvait pas tout dire non plus. Maintenant, c'est n'importe quoi. Enfin, je vous dis, il y a plus d'écrivains que de lecteurs, quoi. On le voit. Voilà, c'est très difficile de trouver un livre qui fait une preuve vraiment d'honnêteté intellectuelle et on est dans beaucoup de croyances et de toute façon la spiritualité ce n'est que de la croyance, c'est irrationnel donc on peut pas chercher du rationnel dans l'irrationnel, ça j'en suis très consciente, mais voilà, faites attention, restez toujours avec votre esprit critique. Si vous tombez sur des gens qui sont complètement ancrés dans ce mouvement, ne les brusquez pas, menez-les à l'interrogation. Voilà, menez-les à l'interrogation. Moi, j'ai un profond dégoût pour tous les gourous, hein, ça on va être très clair. Mais les gens qui tombent dedans, menez-les à ce qu'ils s'interrogent. Est-ce que réellement ça colle avec leur vie? Est-ce que réellement qu'on ne vous donne pas des billets de confirmation? Je veux dire qu'on vous dise oui, mais tu vois, il est arrivé ça parce que ça voulait dire ça. Non, ça veut rien dire. Voilà, menez-les sur le chemin de la réflexion sans jamais les agresser, puisque de toute façon vous ne ferez rien dans l'agression, hein, on est très clair. Les gourous, les 3/4 du temps on n'entend plus parler après au bout d'un moment. Alors les gourous, attention, hein, j'attends pas le gourou, celui de la secte du temple solaire ou Raël, ou ces gourous-là ils sont intouchables, hein, voilà. Mais vous avez les gourous, moi ce que j'appelle les gourous d'internet, hein, qui ont des centaines de milliers d'abonnés et voilà, et qui font comme ça du prosélytisme, qui vendent leur religion, enfin leur croyance qui devient après des religions, mais qui vendent comme ça leur croyance sur internet et qui tous les jours délivrent des messages des anges, des messages des guides, voilà, le guide c'est vous, quoi. Ancrez-vous en vous, allez chercher ce qu'il y a de bon en vous et mettez-le en lumière, quoi. Arrêtez de croire que c'est quelqu'un qui va vous le porter sur un plateau. Alors des fois il y a des choses qui font du bien, on a besoin d'entendre des fois des beaux discours, mais putain, je sais pas moi, lisez l'abbé Pierre, quoi, lisez des philosophes, lisez des vrais messages, quoi. Pas des gens qui canalisent et on sait pas du tout ce qu'ils canalisent en fait. C'est des messages bateaux, quoi. Ces bateaux, ça se ressemble partout et dès qu'on demande des précisions, on a l'avantage d'avoir Internet. L'internet, c'est on est en direct, on peut demander des précisions. Ces précisions, on les a pas, quoi. On les a pas parce que c'est pas une précision, on demande pas une date, on demande d'avoir une analyse du message parce que si vous regardez bien, ça c'est vraiment révélateur. Écoutez, tous ces gourous spirituels qui vous donnent des messages des anges et des guides, il n'y a aucune analyse du message derrière. Le message, il est balancé, mais derrière, il n'y a pas d'analyse. Mais ils balancent quoi? Enfin, c'est quoi? Dans l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ce soit vous qui analysiez le message pour que ça vous colle à vous, pour pouvoir mieux comment dire? Je vais pas dire vous manipuler parce que c'est pas de la manipulation, parce que vous vous laissez faire. Mais c'est-à-dire, plus le message est flou, plus c'est à vous de l'interpréter, puisqu'il n'y a pas d'interprétation de celui qui vous a donné le message. C'est vous qui interprétez le message. Mais forcément que ça va vous coller. Ça va coller à ce que vous pensez. Forcément, ça va vous parler. Forcément, vous allez adhérer au message, puisqu'il vous parle, puisque c'est votre interprétation. Par contre, demandez à un moment à tous ces gourous spirituels de faire une vraie analyse du message qu'ils viennent de transmettre, parce que ça devrait être obligatoire. Demandez-lui une vraie analyse du message qu'il vient de transmettre, il ne le fera pas,
parce qu'il sait même pas ce qu'il a transmis. Parce que peut-être qu'il a canalisé un truc, mais il sait pas d'où ça vient, ou peut-être que c'est juste de la manipulation, puisqu'on lui a appris à faire ça. Parce que le but, c'est que ce soit vous qui vous fassiez votre propre message, pour que ça colle à ce que vous pensez. Donc forcément, à chaque fois, vous allez retourner vers la même personne, elle vous dit ce que vous voulez entendre, puisque c'est vous qui en faites l'interprétation. Donc forcément, ça va vous convenir, mais comme ça, on vous manipule. Et puis entre-temps, on vous dit, tenez, achetez mon livre, achetez ma formation, parce que moi, ce que je fais, vous allez pouvoir le faire, parce que j'ai une formation à 1700 balles. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez écouter, attention, il va pas vous sortir une mitraillette de l'écran, mais prenez beaucoup de recul par ce qui est dit et analysez d'un œil critique, c'est-à-dire mettez-vous devant et dites maintenant je vais critiquer. C'est-à-dire chaque phrase qui est dite, je vais la critiquer. Je vais la critiquer je veux dire un sens critique intelligent, de dire voilà, qu'est-ce qui a été dit là ? Vraiment, qu'est-ce qui a été dit ? Et vous verrez que c'est vide de sens. C'est vide de sens, c'est des jolies paroles, on met des petits cœurs, on met des jolis petits trucs autour pour que ça parle à tout le monde, mais ça parle à personne, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Donc voilà, mettez au défi votre gourou spirituel d'interpréter, c'est-à-dire de donner le message et d'en faire une interprétation. Vous verrez que de 200 000 abonnés, par exemple, je me fous des abonnés, mais bon, vous verrez que ça diminuera de moitié. Parce que l'analyse ne peut pas être faite. Parce que vous comprenez, c'est un ange qui l'a fait. C'est le message d'un ange. Comment vous voulez comprendre ce que dit un ange ? Voilà ce qu'on va vous répondre. Oui, mais alors dans ces cas-là, on se tait. Parce que quand on dit les choses, on les assume. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aime pas le New Age. C'était un petit peu long sur le New Age, mais voilà. Je reviendrai plus dessus. Voilà. Moi, les pratiques New Age, je les vomis. Je les vomis parce que ça tue... Ça tue la spiritualité, ça tue tout ce qui est beau dans la spiritualité, ça met des fausses croyances dans la tête des gens, et vous avez encore des médiums qui essaient de, je vais pas dire de prêcher la bonne parole parce que ça fait gourou aussi, mais enfin qui essaient de dire attention, là ça pue, et voilà, et c'est pas forcément entendu, mais c'est pas grave, je pense que il faut qu'on passe par là pour que les gens se réveillent un petit peu et voient un petit peu la dérive, et puis voilà. Et puis il ne restera que ceux qui auront un petit peu compris comment ça fonctionnait, puisque les désillusions sont souvent violentes. Et quand on croit plus, on croit plus en rien, quoi. C'est facile de croire, c'est difficile de décroire. Mais quand on décroît, après c'est très difficile de réadhérer à, même si on en fait l'expérience de telle ou telle chose, si on a fini de croire, il n'y a plus rien, quoi. C'est vide de sens. Donc ça abîme parce que les croyances, ça nous fait avancer quand même. Voilà, donc écoutez, on va en finir pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.